Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre de la hauteur. Nous allons faire les niveaux supérieurs. Tout ce qu'on a fait, donc là nous avons les différentes murs. Là la façon de clipper, bon rien d'extraordinaire, c'est ce que vous avez déjà vu. Donc je vous passe un peu en accéléré, mais vous voyez que c'est facile, qu'il n'y a aucune difficulté et que ça se passe relativement bien, qu'on peut laisser libre choix à toutes ces créations. Pour le boarding action, on est bon. Après, là, vous voyez une bonne structure bien solide. Après, ça manque un peu de hauteur. Ce serait bien de pouvoir faire des étages et faire des décors type ETC ou voire mieux. Enfin, et donc voilà ce que je vous propose. Donc ça, c'est le travail effectué depuis quelques temps. Et c'est ce à quoi j'essaye de vous emmener tout simplement. Donc là, vous voyez les différents niveaux, les renforts de niveau. Tout est exactement pareil. Bon, les mêmes murs, les mêmes poteaux. Bon, les niveaux, on les a pas encore vus. Donc tout se déclipse assez facilement. Tout tient avec des Lego, tout simplement. Bon, là, évidemment, j'ai un poteau qui a lâché parce que les premiers poteaux n'ont pas été des plus solides. Puis j'avais un manque de colle chaude. Donc vous verrez par la suite. Donc ça, c'est celui qu'on vient de faire. Et donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de passer du poteau de gauche au poteau de droite. Donc actuellement, je vous ai appris à comment faire le poteau de gauche. Et bien maintenant, on va faire en sorte que le poteau de gauche passe à droite. Donc là, je sépare tous les poteaux et puis là, je vous montre par la même occasion comment ranger tous ces murs. Donc là, vous avez différents murs. Donc il y avait 12 portes. J'avais 6 ventilations, 6 alcôves et 13 murs plats. Là, c'est mes renforts. Et là, c'est les poteaux qui sont déjà faits, plus celui qui est abîmé. Donc, on va le réparer. Donc, comme vous voyez, malheureusement, c'était la première version. Donc, c'était juste avec le renfort au niveau des attaches Lego. Donc, très profond. Et comme le Lego est positionné très très haut, il y a beaucoup d'espace entre les parties solides et la pièce Lego. Donc, malheureusement, plus de fragilité, on va dire. Donc là, on positionne. Là, j'essaie de maintenir. Bon, je vais m'apercevoir, vous allez voir. En fin de compte, ce que j'ai décidé, c'est qu'un plancher, c'était deux épaisseurs de calendrier. Là, il n'y en avait qu'une. Donc c'était beaucoup plus dur à tenir. Avec deux, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Et là, on va laisser le temps de sécher. Bon, jusque-là, je vous ai tout mis en accéléré, mais là, je vais vous le mettre bien au ralenti, enfin à la vitesse normale. Donc là, on fait très attention au sens du poteau, parce que comme j'ai coupé des pièces de Lego, j'ai donné un sens. Le sens avec des pièces de 4 par 1 n'en aura pas, à part quand vous aurez collé la première pièce de Lego qui va peut-être positionner en haut et en bas, et c'est ça qui vous déterminera où est le haut, où est le bas. Quand j'ai positionné les deux, vous voyez qu'il y a un espace donc qui correspond à deux épaisseurs de carton qui va nous permettre pour pouvoir faire des niveaux un peu plus solides et pour pouvoir renforcer un peu les niveaux. J'ai décidé de mettre deux niveaux tout simplement. Donc là vous voyez que ça se positionne parfaitement. Les carrés, c'est pour bien positionner la pièce de Lego au centre du poteau tout simplement. C'est pour ça que c'est emmanché à force. Et là je vous explique qu'en fin de compte j'ai déjà positionné un poteau un peu plus haut. J'ai mis un renfort identique que ce qu'on a collé sur les pièces de Lego mais au-dessus des pièces de Lego. Chose qu'il n'avait pas dans le premier poteau, tout simplement. Donc là, je remets un petit peu de colle. Donc en plus, ça limite un peu la colle chaude que je dois y installer. Parce qu'avant, je devais y mettre vraiment une bonne quantité pour pouvoir atteindre la pièce de Lego. Et là, je vais mettre un élastique pour maintenir la position, pour pas que ça bouge et attendre que la colle chaude refroidisse tout simplement, qui va garantir la solidité. Bon, je repasse en accéléré. Là, je refais la même chose pour le troisième poteau. Et donc, voilà.
je repositionne, je remets un peu de colle chaude et je maintiens et un élastique. Et voilà, c'est fini. Donc là, maintenant, c'est bien joli. Je vous ai dit comment faire quand il y avait une pièce exemple, mais si au tout début, il n'y en a pas. Donc comment j'ai fait pour maintenir ma pièce en position? Et bien j'ai tout simplement mis deux pièces identiques, hein, comme d'hab, et j'ai maintenu avec en disant que il fallait trois épaisseurs de carton, ce qui correspond aux deux de plancher, plus une épaisseur qui serait cachée sous le poteau, qui permet de, si on ne met pas de pièce, de ne pas être en appui sur la pièce de Lego, mais bien en appui sur, sur le poteau en lui-même, sur la surface cartonnée du poteau. Donc là, j'en ai mis 4. Donc là, c'est trop. Et donc à 3, c'est parfait. Et pour maintenir la position en place, qu'est-ce qui est de mieux qu'un autre Lego enfourné? Donc tout simplement, je prends un autre Lego plus grand, évidemment, hein, pour que ça dépasse des blocs. Et une fois clipsé, et là, je peux refaire la même manipulation, tout simplement, en remettant mes trois épaisseurs de carton. Donc deux pour le niveau et une pour être sûr d'être sous le carton, tout simplement. Et là, je mets de la colle et je mets en position, je m'assure qu'on est bien centré et je remets un élastique comme pour le coup d'avant, tout simplement. Et là, j'aurai mon Lego bien positionné comme il le faut. Et après, je peux me servir de celui-ci pour pouvoir mettre la partie, un autre poteau au-dessus qui me fera la partie inférieure du poteau. Et après, j'inverserai pour pouvoir récupérer les positions autres, tout simplement. Et ainsi de suite. Et je me sers de un seul pour pouvoir tout faire, tout simplement. Ah, aussi un petit conseil, la pistolet à colle chaude, ne l'éteignez pas en arrachant la prise. C'est toujours une solution pour faire tomber le pistolet de colle chaude. Donc, une multiprise avec interrupteur, c'est tout aussi bien. Donc là, on démonte. Donc là, évidemment, c'est celui où j'ai réparé. Comme j'ai encore beaucoup de distance, je préfère renforcer avec un peu de colle. Et puis là, avec le cutter, je vais enlever le surplus de colle qui serait positionné au-dessus du Lego, ce qui va gêner l'emboîtement par la suite. Bon, normalement, on fera les renforts comme il faut, donc normalement, on n'aura pas besoin de recommencer. Mais bon, si vous faites la même manip que moi, un T4, vous aurez au moins la solution. Ensuite, on va démonter tout le reste. Et une fois qu'on démonte, nous avons les positions basses, enfin hautes, ici, de fait. Voilà, on en a fait 3. Enfin, on n'en a fait que 2 et on en a réparé un. Donc là, maintenant, on va faire la position basse du poteau. Donc je pourrais prendre un qui a déjà été fait pour faire la position basse. Vu que j'ai une position haute de connu, j'ai aucun problème. Mais comme je préfère accélérer un peu le rythme, je préfère prendre 3 poteaux et faire les 3 positions basses en même temps. Parce que malheureusement, les élastiques ne sont pas extensibles et ça marche très bien pour 2 poteaux. Et je ne suis pas certain qu'avec 3 poteaux, les uns au-dessus des autres, les élastiques supporteront la contrainte. Donc comme vous voyez, hein, c'est ajusté pour que la pièce de Lego soit bien au centre. Une fois qu'on a fait ça, on contrôle quand même. Hein. Donc là, je prends mon troisième. Le troisième, je m'assure d'être bien dans la position basse. Donc là, c'est la position bien finie, donc c'est la position haute. Donc je le prends à l'envers, tout simplement, pour faire le bas. Parce que si je vois les pièces où il y a marqué Lego dessus, c'est la position haute. Et comme la position haute va être collée, ça veut dire que ce sera la partie basse du poteau, tout simplement. Donc là, je m'assure que tous les poteaux se passent sans problème, que j'ai pas un petit décalage. Ou sinon, c'est que j'ai fait une erreur dans la fabrication du poteau auparavant. Et c'est avant de coller, qu'il faut s'en rendre compte. Donc là, le premier, que je vous fais à vitesse réelle. Hein. Donc pareil, la même manipulation, sauf que ce coup-ci, le poteau est maintenu dans l'autre sens, hein, évidemment. On ne retourne pas le poteau, sinon la colle chaude va descendre le long de la pièce et ainsi de suite. Donc là, je vous le passe en accéléré, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, le deuxième poteau. Et ensuite, le troisième, tout simplement.
j'éteins la pistolet à la colle chaude tout simplement et remets le troisième élastique. Et voilà, nous avons fini. Donc, il faudra faire le plateau de boarding action, ce sera la prochaine vidéo avec comment dompter son laser. Refaire les renforts de niveau, ça c'est la partie qui va fixer les niveaux avec les poteaux. Faire les niveaux droits et angles. Et enfin, terminer les terminaisons des poteaux. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Au revoir.